va commencer. Donc, si vous êtes assise, prenez une grande inspiration, gonflez le ventre et expirez. Déhaussez les épaules sans perdre l'espace. Peut-être encore 2 fois, comme ça, une grande inspire, peut-être même prendre les genoux. Et remplissez la cage, le ventre. Et puis, déhaussez les épaules, expirez, relâchez les tensions. Et puis, mettez vos bras dans une position confortable, mais gardez cet espace, cet allongement de la colonne. Mais commencez à trouver votre rythme du souffle. Laissez votre corps respirer comme il veut au départ et petit à petit, ralentissez le souffle. Et chaque inspiration, pensez à cet allongement, même presser un petit peu les fesses au sol. Sentez cet appui. Et comme il y a une ficelle qui tire le sommet du crâne vers le ciel, chaque inspire, on crée cet espace. Et chaque expire, on adoucit un peu tout autour. Juste laissez les yeux fermés, mais remarquez votre champ de vision, même avec les yeux fermés. C'est pas que de l'obscurité, il y a l'obscurité et la lumière. Et peut-être tout naturellement, vous commencez à ralentir le souffle. Vous juste sentez votre corps bien arriver ici. C'est poser les fesses, c'est poser les épaules. Et mettez toute votre concentration, votre attention dans ces respirations. Comptez une dizaine de respirations. Et on peut mettre l'attention où on sent le souffle le plus. Peu importe où, si c'est les narines, la gorge, la cage, le ventre. Sans chercher à mettre les sensations quelque part. Et bien sûr, vous activez la respiration Ujjayi si vous êtes confortable et bien à l'aise avec votre souffle de base, votre rythme de base. Et si vous avez perdu la compte, juste encore 4 respirations. On remarque toutes les pensées qui viennent et qui passent. Il y a plein d'activités mentales, peu importe matin, midi, soir. Mais on fait avec, on utilise le souffle pour essayer de s'éloigner un petit peu de toute cette activité mentale. Encore 2 respirations, les plus grandes, les plus ouvertes, la cage. Pensez à une respiration en 3D. Vous sentez la cage qui s'ouvre en avant, en arrière et les deux côtés. Et puis juste posez vos mains sur les genoux. Avec tout cet espace, poussez les fesses au sol. Et juste tirez un petit peu sur les genoux et mettez-vous un petit peu en extension, sans forcer, mais juste légèrement, on tourne la poitrine vers le ciel. Et puis avec l'expire, on fait l'inverse. Soit vous retournez carrément le bassin en rétroversion, si ça vous va.
ou au moins vous vous concentrez sur le haut du dos qui arrondit. Donc l'inspire, petite extension, ouverture vers le ciel avec le cœur. Expire, au moins le haut du dos et les épaules qui arrondissent. Et à votre rythme, peut-être c'est plus vite, peut-être si vous avez envie de vous réveiller. Comme d'habitude, vous allez à votre rythme et vous sentez vous demandez à votre corps les besoins en ce moment présent. Et puis, mettez le dos bien droit et inspirez, montez les bras vers le ciel, entrelacez les doigts et poussez les mains vers le ciel. Et on peut pousser un bras un peu plus et après l'autre. Sentez l'ouverture jusqu'à la cage. Et pareil, peut-être vous ajoutez un peu d'extension ou un peu de flexion ou étirement latéral. Donc, chaque inspire, l'intention de ouvrir, d'allonger la colonne. Et chaque expire, l'intention d'adoucir, relaxer les tensions dans le visage, la peau, mais aussi d'adoucir un petit peu le mental. Et puis on relâche les bras et direct, on croise les bras. Soit vous prenez les mains sur les épaules, ou vous croisez jusque vous pouvez. Joignez les paumes. Et pareil, des mouvements un peu à votre rythme. Montez les bras, descendez les bras. Aussi, on peut bouger la tête. Et respirez fluidement. Peut-être même un petit instant où vous essayez de sentir tout votre corps physique au même temps, comme juste dans son globalité. Comme si on est juste des nuages, des sensations. Vous changez le croisement des bras quand vous voulez. Encore 3 respirations. Là, mettez l'attention dans le ventre et gonflez le ventre avec l'inspire. Et puis relâchez bien, secouez et on va se mettre sur les genoux, à 4 pattes. Et un peu plus d'espace entre les mains et les genoux. Et un peu de fluide, un peu de fluidement, un peu de fluidité. Avancez et reculez avec le souffle. Peut-être jusqu'au chien tête en haut. Faites attention avec le dos. Pensez à l'ancrage des mains pour nous avancer le buste avec cet appui et l'ancrage des genoux pour reculer le bas du corps en arrière. Toujours une séparation haut du corps et bas du corps qui va créer de l'espace dans le ventre et étirer même le ventre. Et cette prochaine fois avec l'inspire, inspirez très long, très profondément. Et une petite pause à la fin de l'inspire, poumon plein, petite rétention.
Et puis l'expire. Videz les poumons, rentrez le ventre. Donc, pas obligé d'y aller jusqu'au chien tête en haut. Vous restez juste à 4 pattes. Encore une fois, à votre rythme, inspirez. Pleine conscience, fluidement, bien profonde. Sans gêner le dos, soyez dans la position bien adaptée. Et puis expirez. Videz les poumons jusqu'au pose de l'enfant cette fois si ça va pour les hanches, pour les genoux. La position bien adaptée, peut-être vous écartez les genoux, peut-être vous gardez les fesses en l'air. Et puis l'inspire, on se remet à 4 pattes. Et on va retourner les orteils, chien tête en bas. Grande inspire. Expirez. Sentez l'appui des mains pousser très fort avec les pieds, les mains. Et puis des mouvements libres. Remarquez l'état de votre corps. Peut-être des raideurs derrière les cuisses. Peut-être les orteils. Un peu de raideur dans les orteils. Plein de variantes. Juste bouger, respirer. Ce qui ne change pas, c'est l'appui des mains. Peut-être même essayer de soulever une main et après l'autre. Et puis on va marcher les mains vers les pieds. Donc, marcher tranquillement. Même si on plie les jambes, même assez plier les jambes, poussez les fesses vers le ciel. Contractez les fesses. Marchez les mains vers les pieds et on se redresse. Soit vous montez de doigts, de rond. Et on expire les mains devant le cœur. Et l'inspire, on monte les bras et la demi-lune. Donc prenez un poignet et tirez. Et on se penche vers un côté. Peut-être vous lâchez même la tête. L'oreille qui presse, qui reste sur le bras. Et l'autre côté. Et juste prenez votre temps. Sentez le souffle qui remplit toute la cage. Tout ce côté qui s'étire. Même visualisez le souffle qui touche entre chaque côte. Et encore une fois de chaque côté. Donc le plus qu'on allonge la colonne, plus qu'on tire le haut du corps vers le haut, le bas du corps reste ancré, on n'a même pas besoin de penser à une gainage. Ça se fait tout seul. Là, c'est la nature. On dit la taille parce qu'on est taillé et si on reste bien allongé, ça se fait tout seul. Donc remontez les bras et penchez vers l'avant et posez les mains. Un petit pause Uttanasana. Encore. Étirez, prenez conscience des ischio-jambiers avec les bras dans la position qui vous appelle. Et puis marchez les mains vers l'avant. Et encore chien tête en bas. Cette fois, encore plus de mouvements si vous voulez, juste comme un ressort, plier, déplier les jambes ou même des petits sauts. Ou peut-être pas, peut-être c'est d'autres variantes. Monter une jambe et l'autre. Et puis la planche où vous posez les genoux. Donc, soit vous avancez les épaules. Si on a des fragilités avec les poignets, on peut poser les genoux, on peut faire des points avec les mains ou on peut travailler sur les avant-bras. Donc, même si on travaille à 4 pattes, on peut
quand même bien travailler les muscles profonds. Donc, choisissez la position qui vous est bien adaptée. Et on avance le haut du corps et on recule le bas du corps. Donc, l'appui des mains qui presse, qui nous aide à avancer le sommet du crâne dans le prolongement de la colonne. Et l'appui des pieds ou les genoux qui nous aide à tirer en arrière, comme le mouvement tout à l'heure, sauf avec un peu plus d'intensité. Et puis le chien tête en bas. Soit vous décollez les genoux, chien tête en bas, ou depuis la planche, on presse et on soulève les fesses. Et là, à votre rythme, l'inspire la planche ou à quatre pattes, l'expire, chien tête en bas. Et on veut accueillir la chaleur. On veut créer un peu de chaleur dans le corps. Peut-être vous changez un petit peu. Peut-être vous posez les genoux une fois. Et puis, on va descendre jusqu'au ventre. On peut poser les genoux, donc le plus doux, pose les genoux et on recule, on fait la vague, on descend pour poser le ventre au sol. Et puis, un petit cobra. Toujours, on avance le sommet du crâne. Tirez tout le bas du corps en arrière. Et 3 fois, descendez avec l'expire. Inspirez, montez. À vous de choisir si c'est juste un petit cobra ou si vous montez plus haut. Sentez l'appui du ventre au sol. Et puis tranquillement, on presse les mains, les genoux, expirez et chien tête en bas. Et puis à nouveau, on marche les mains vers les pieds. Et redressez-vous, soit dos rond, dos droit. Expirez, relâchez les bras. Et respirez. Et juste gardez votre attention dans le ventre. Donc c'est la semaine du solstice d'hiver, donc on honore, on essaie de célébrer la lumière, le feu intérieur. Donc, les mains devant le cœur, inspirez, montez les bras et on se penche. Et pareil, on marche les mains vers l'avant. Et après, tout de suite, on va marcher les pieds vers les mains ou vous sautez. Et on se redresse. Expirez, descendez les mains. Et on va faire la chaise. Donc, inspirez, montez les bras. Donc, à vous à voir à quel point vous descendez. Peut-être c'est juste très peu, peut-être vous descendez beaucoup. Ça dépend de votre énergie, les cuisses. Et on pousse les fesses en arrière, les genoux pressent vers l'avant. D'abord, juste les mains devant le cœur. Et respirez, un peu de pulsation. Inspirez, expirez, descendez. Et puis, si vous êtes à l'aise, pas de tension dans les épaules, montez les bras. Donc, l'inspire, on monte vers le haut, mais aussi on tire les bras. Donc, c'est aussi un mouvement vers l'avant et en arrière. Et puis, l'inspire, on se redresse. Et l'expire, juste descendez les bras. Là, juste respirer, bouger.
Relâchez. Encore une fois, grande inspire, expire. Et puis, on se remet dans l'axe, les mains devant le cœur, retrouvez, recentrez-vous avec le souffle. Et l'inspire, on monte les bras. L'expire, on se penche. Juste bougez avec votre souffle fluidement. L'inspire, on se remonte à moitié. L'expire, la jambe droite en arrière. C'est une fente croissante. Inspirez, votre souffle, votre inspire, relié avec le mouvement jusqu'au cette fente croissante. Et l'expire, penchez vers l'avant, tirez les bras en arrière. Même avec un peu de souffle, inspire, ventre gonfle, expire. Là, cette fois, rentrez le ventre avec un peu d'effort musculaire. Et cette prochaine fois, on va décoller le pied droit, guerrier 3, mais les bras en arrière. Et respirez. Le sommet du crâne qui tire vers l'avant, le pied droit qui tire en arrière. Si vous préférez ou vous voulez bouger les bras, essayez d'autres positions. Allez-y. Et puis on repose le pied droit. Inspirez. Donc cette fois, le pied, un petit peu moindre de distance entre les deux pieds pour le Parsvottanasana. Les jambes peut-être dans la position classique tendue, mais dans la réalité, plutôt même les deux jambes fléchissées, mais les hanches de face. Donc on inspire plusieurs fois, 3 fois, on va descendre jusqu'à moitié. Donc expirez, donc là, rentrez le ventre, mais gardez l'espace. Sentez la taille qui rétrécit juste avec ce mouvement vers l'avant et les fesses ancrées en arrière. Inspirez, remontez. Pressez bien avec le gros orteil sur le pied gauche. Pliez les jambes autant nécessaire. Inspirez. Donc, il y a ce gainage, mais on ne perd pas la courbe naturelle du bas du dos. Donc, on ne va pas essayer de rentrer le ventre. Encore une fois, inspirez. Gonflez le ventre. Peut-être même un petit peu en extension. Expirez. Et cette fois, descendez jusqu'où vous pouvez. Peut-être vous posez les mains sur la jambe. Ou peut-être les doigts au sol. Pareil, pliez les jambes autant nécessaire. Donc, quelques respirations, toujours un peu le dos à l'horizontale, le dos droit. Mais après, quand vous voulez, expirez, rentrez le ventre et laissez arrondir le dos, relâchez la tête. Remettez-vous dans le souffle, retrouvez la fluidité. Une inspire, une expire. Et l'inspire, on remonte. Si c'est un peu fragile, le dos, vous pouvez juste marcher les mains sur la jambe. Ou vous remontez avec les bras où vous voulez. Inspirez, montez les bras. Et l'expire, chien tête en bas. Posez les mains. Vous pouvez toujours poser les genoux, faire une petite pause avant de faire l'autre côté. Vous vous enchaînez avec la planche ou à 4 pattes et soit un cobra ou chien tête en haut. Donc faites la variante qui vous convienne et écoutez votre corps. Prenez soin des poignets, des épaules. Donc on va se rejoindre dans le chien tête en bas, mais prenez votre temps.
Et puis, on fait l'autre jambe. Une grande inspire et l'expire, on avance le pied droit. Et c'est à votre rythme. L'inspire, bien relié avec ce mouvement, vous redressez le buste. La jambe gauche pas forcément tendue. Et comme l'autre côté, grande inspire, des mouvements assez libres. Un geste de relâchement, un geste de relâcher les tensions dans le ventre et aussi dans la gorge. Encore 2 fois. Et cette prochaine fois, on met le poids sur le pied droit, décoller le pied gauche. Ça peut être beaucoup plus soulevé, presque dans l'axe, jusqu'à l'horizontale. Vous choisissez selon votre corps. Et puis on repose le pied gauche. Comme l'autre côté, pareil, on écarte un petit peu moins les pieds. Donc Parsvottanasana. Grande inspire. Cette fois, le pied droit vers l'avant, le pied droit dans l'axe. L'appui surtout, soyez conscient de ce gros orteil. Côté droit. Si vous avez la souplesse, beaucoup de souplesse et même la tendance de faire la surextension du genou, si on presse sur ce point, ça nous aide ça garde le genou un peu dans l'axe et dans un bon alignement. Et peut-être cette prochaine fois, vous descendez jusqu'où vous pouvez, peut-être poser les mains sur la jambe ou sur une brique. Ou vous descendez les doigts au sol. Peut-être vous sentez bien les fessiers côté droit, les ischio-jambiers. Et puis aussi, quand vous voulez, vous relâchez, laissez arrondir le dos, relaxez la tête. Encore une respiration, laissez le ventre rentrer avec un peu de force, même avec l'expire. Et puis, on se redresse. Et cette fois, pareil, on pose les mains, chien tête en bas. Enchaînez comme vous voulez, comme vous sentez, en rythme avec le souffle. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Et on va marcher les mains vers les pieds. Et à l'inspire, on se remet debout tranquillement. Expirez. Et relâchez bien. Secouez les jambes. Et on va refaire le Parsvottanasana avec 2 petites variantes. Si vous avez une brique ou des livres juste à côté, ça peut bien servir. Donc la jambe droite vers l'avant, le pied gauche en arrière. On inspire, on monte les bras. Et on expire, on se penche. Donc la brique, ça peut être déjà comme ça. Cette fois, on va même rétrécir un petit peu, rapprocher les pieds et plier les jambes un petit peu.
Et puis, on va marcher les mains à droite. Donc, on va sentir déjà le flanc côté gauche, la hanche côté gauche. On marche les mains à droite. On va sentir un peu coincé si on veut soulever un petit peu, relever le sol. Et une pulsation. Là, on cible vraiment ce côté gauche, côté externe de la jambe gauche. Et si vous le sentez, vous continuez, vous marchez les mains. Même si on décolle le talon gauche, peut-être jusqu'on pose la main. Un peu comme le jeu Twister. Alors d'ici, si vous le sentez, on se retourne vers le ciel. Donc on remet les pieds dans l'axe. On décolle le bras gauche, la main gauche. Et on peut même se mettre le ventre face au ciel. Donc, vous jouez un petit peu quand vous voulez vous remarcher les mains. Donc là, on a les jambes pliées. On n'est pas du tout dans une Parsvottanasana, jambes tendues. C'est un jeu vraiment avec les hanches, étirer les côtés des fesses. Et on se remet dans l'axe. Et avant de sortir, on va décoller le pied gauche et tirer la jambe gauche vers le ciel. Et on ne cherche pas les jambes tendues comme une belle image. Je sentez forte, sentez la jambe droite qui est bien stable. Ayons confiance dans cette jambe droite. Et peut-être la jambe gauche qui fait des mouvements. Et puis on va reposer le pied gauche, inspirer. Et expirer, juste avancer le pied gauche. Relâchez. Et sentez la chaleur dans les deux jambes, les fessiers. Et on essaie l'autre côté. Bien sûr, si ça gêne un genou, vous restez plutôt dans les axes, juste bien dans l'axe. Dans l'inspire, on monte les bras, l'expire, on se penche. Cette fois, le pied gauche vers l'avant, les hanches à peu près de face, comme la position qu'on a fait tout à l'heure. On reste bien aussi dans les ischio-jambiers. Vraiment tout l'arrière du corps, toute cette chaîne depuis le talon jusqu'au sommet du crâne. Donc peut-être vous prenez votre brique ou quelque chose. Juste essayez, juste découvrez. Marchez les mains à gauche. Donc déjà, même juste un petit mouvement vers la gauche, on sent un grand étirement depuis la hanche droite, les fessiers, le flanc, jusqu'aux côtes. Et peut-être on essaie de marcher un peu plus. Et posez la main gauche. Et si vous le sentez, décollez le bras gauche, la main droite. Et peut-être on pose, on pivote les pieds. Et tournez le ventre vers le ciel. Et ouvrez à nouveau le buste, la poitrine vers le ciel. Donc le yoga, toutes ces positions, ce sont de la découverte des outils pour sentir le corps, rester bien dans le corps physique, pour après accéder plus profond dans ce monde intérieur. Donc vous sortez tranquillement, quand vous pouvez. Et cette fois, on pose les mains et on va se reposer dans le pose de l'enfant. Ou si vous préférez, juste poser les fesses sur les talons, comme vous sentez.
On pense souvent à juste étirer le devant du corps ou l'arrière du corps. On aime bien la demi-lune, on étire un petit peu au niveau latéralement, mais on n'y pense pas trop d'ajouter ce mouvement latéral dans d'autres positions. Juste remarquer ce que ça a donné, cette petite expérimente. Et puis une variante du chameau. On va encore cibler les cuisses, là, mais vraiment là, les quadriceps. Donc on peut écarter les genoux un petit peu. On est assis sur les talons. Si ça, enfin, les genoux et les chevilles vont bien. Après, les mains en arrière. Et on décolle les fesses. Poussez le ventre vers le ciel. On peut faire des points avec les mains si c'est mieux. Donc, ça va ouvrir la poitrine. Mais pensez à garder même l'arrière du cœur ouverte. Donc, continuez à respirer en 3D. Donc, c'est un étirement assez dynamique pour les quadriceps parce qu'ils sont en action, en contraction et aussi en étirement. Donc, vous faites comme vous pouvez, peut-être vous décollez juste à peine les fesses. Ça va aussi étirer les psoas. Si vous préférez garder la tête dans l'axe ou même regarder le doigt devant, allez-y, ou vous lâchez la tête si c'est agréable. Et puis on se repose les fesses sur les talons, relâchez, respirez. Et peut-être vous refaites, non, baby. Okay, you need to go ask daddy. Okay. Alors, encore soit vous refaites cette variante là, peut-être ça vous fait vraiment du bien avec les cuisses, les quadriceps, ou vous montez debout sur les genoux. Pour le chameau, plus classique. Donc, les genoux qui pressent au sol. Mais le bassin est stable, mais on ne cherche pas à aplatir le bas du dos. Donc, gardez le bas du dos avec sa cambrure naturelle. Cherchez à séparer le corps, haut du corps et bas du corps. Et d'abord, juste monter les bras, poser les mains derrière la tête. Juste ce mouvement-là, c'est très bien pour ouvrir le devant, renforcer l'arrière. Si vous le sentez, après, vous descendez. Peut-être attraper le talon avec une main. Peut-être vous restez juste sur un côté à la fois. Peut-être vous attrapez l'autre talon. Donc, on ne veut pas arriver dans une position où on se sent complètement crispé ou figé ou même en peur de ne pas pouvoir bouger ou sortir. Donc, si c'est agréable juste d'arriver, de toucher un talon, rester sur un côté et puis changer et faire l'autre. Yeah? And put it in your pocket. Yeah. OK. Voilà. Donc, vous expérimentez les deux, les deux côtés ou un côté. Peut-être une petite pause. Donc, si on retourne les orteils, vous allez sentir les talons plus hauts. Là, cette position, au départ, c'est désagréable avec les orteils dans cette position.
Mais on s'adapte et au bout d'un peu de temps, en fait, moi, je sens plus fort avec cet appui. Ça engage tout le devant de la jambe avec la cheville, comme ça. Alors, peut-être une petite pause. Mais surtout avec le chameau, il faut garder l'idée qu'on est complètement dans l'allongement de la colonne. Ah ouais. Alors, encore une fois, vous faites une variante, soit cette variante qu'on a fait au départ, ou mettez-vous à nouveau sur les genoux, les pieds, soit les orteils retournés dans cette position. Et montez les bras, les doigts juste derrière la tête. Donc, peut-être vous faites juste un côté à la fois ou les deux côtés. Peut-être sans trop penser, juste sentez les sensations. Visualisez entre les côtes cette expansion. Et avec tout cet espace, on n'a pas besoin de penser à un gainage, ça se fait tout seul. Il y a juste de l'espace. Les muscles profondes sont contractés, mais sans rétrécir. Et on se relâche. Donc c'est vraiment le but dans toutes les positions, toujours l'espace, jamais rétrécir. Et puis si vous le sentez, vous descendez, prenez le pose de l'enfant. Mais après une grande extension, le dos qui a bien travaillé, si vous pouvez le supporter, juste garder le dos dans cette verticalité. Et respirez une bonne 4 ou 5 respirations. Et puis on se rejoint dans le pose de l'enfant. La variante que vous voulez, peut-être vous écartez les jambes, écartez les genoux. Et puis on va faire le pranayama de Kapalabhati. Soit vous trouvez votre siège sur les fesses, ou pareil, vous continuez dans cette position, les fesses sur les talons. Ou encore, pour donner un peu plus d'espace pour le ventre, vous pouvez travailler aussi avec les orteils retournés. Comme ça. Donc, cette pranayama de Kapalabhati, où on contracte le ventre avec l'expire, donc une expiration active, et l'inspire qui se fait tout naturellement, l'inspire passive. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, où on inspire activement, avec le diaphragme qui contracte et qui descend, et l'expire qui est passif. Donc là, si c'est la première fois, vous faites par la bouche cette expiration en rentrant le ventre. Si vous êtes à l'aise avec ce pranayama, vous faites tout de suite avec les narines, ce qui est un petit peu moins évident. Ou peut-être vous avez les narines bouchées, un peu bloquées, donc vous expirez par la bouche.
On va faire 3 tours, 3 cycles et vous faites les répétitions qui vous conviennent. Peut-être juste une dizaine, peut-être une cinquantaine. Donc les mains décontractées, les bras, les épaules déhaussées. Et une petite inspiration. Et puis on commence l'expire. Donc soit vous expirez par la bouche ou vous expirez par les narines. Et comme une pompe, l'expire, on rentre le ventre. Vous terminez le premier tour, le premier cycle, et juste respirer naturellement. Pareil, on met de la tension dans le ventre, ça va donner des sensations d'un peu de chaleur dans le ventre. Tous ces signes qu'on réveille ce système digestif, qu'on réveille ce feu vital dans le ventre. Ce qui est très, très important, surtout en hiver, quand on mange des aliments plus lourds. Il faut garder le système digestif en bonne santé, surtout juste avant les fêtes. Donc, quand vous êtes prête, une deuxième fois, vous inspirez tranquillement et c'est parti. Vous faites les répétitions qui vous conviennent. On ne cherche pas à sentir la tête qui tourne, pas du tout. Cette respiration, on dit aussi le crâne qui brille. Donc, il peut avoir une sensation de légèreté dans le cerveau, dans la tête, mais on ne cherche pas à faire tourner la tête et envie de tomber. Si ça donne des crampes dans le ventre, on peut faire très, très, très doucement. Ou si on a déjà mangé un petit peu ce matin, si ça gargouille, on évite. Il faut que le ventre soit assez vide. Mais donc, une troisième fois. Une petite inspiration. Et on y va. Donc, cette troisième fois, si vous êtes toujours en train de respirer, ou même si vous avez déjà terminé, on va prendre une grande inspiration et bloquer le souffle. Donc, après cette respiration, c'est agréable d'inspirer. Remplissez complètement la cage. À la fin de l'inspire, prenez même encore un peu plus. Et puis, descendez le menton. Juste une légèreté, un soulèvement du cœur, de la poitrine. Et on s'incline vers l'avant. Ça va stimuler ce centre d'énergie au niveau de la gorge. Et bien sûr, vous expirez dès que vous avez besoin d'expirer. Vous redressez la tête, relâchez dans l'axe. Et puis, on va ajouter encore un petit pranayama ou exercice pour celles qui ont déjà travaillé avec les bandhas. Parce que si vous faites chez vous
le matin, ce petit exercice Kapalabhati, 3 tours. Dernier tour, on inspire, on bloque le souffle. Après, on relâche. Une petite inspiration. Et là, on va expirer. Donc, prenez votre temps, petit inspire. Expirez. On rentre le ventre. Donc, tout ce travail aujourd'hui avec le ventre, cette concentration-là, on rentre. Contractez les muscles profondes. Et puis, Uddiyana Bandha. On rentre le ventre et c'est comme une fausse inspiration, une dépression qui fait vraiment monter le diaphragme, le ventre vers le haut. Là, avec cet appui, les mains sur les cuisses, ça aide. Et avant d'inspirer, vous relâchez la contraction du ventre et vous vous redressez et inspirez fluidement. Donc, juste ce petit 3 minutes de Kapalabhati, après une petite retention poumon pleine et puis retention poumon vide, Uddiyana Bandha. Déjà, c'est mieux qu'un café, ça commence la journée vraiment, vraiment bien. Donc, peut-être juste, après, vous me dites si vous voulez que je vous donne cette petite série avec plus d'explications. Et puis, on va se mettre sur le dos. Ou si vous préférez, vu que c'est le matin, vous avez envie de, si vous sentez que vous voulez juste une méditation, mettez-vous dans une position assise. Sinon, allongez-vous sur le dos. Avec l'intention de rester dans ce moment présent, de rester dans votre corps physique. Là, il n'y a plus de concentration, plus d'effort musculaire. Donc, c'est plus difficile de rester concentré ou rester présente. Vous prenez la position qui vous convienne. Pour quelques minutes d'observation et de respiration. Laissez votre corps respirer comme il veut. Et comme tout à l'heure, c'est comme juste d'un seul coup, essayez de sentir votre corps physique vraiment dans son globalité, comme si on était juste une nuage de sensations, comme s'il n'y avait pas de jambes, pas de bras, pas de visage, juste sensation. Conscient où ils sont vos doigts, mais juste sentez les sensations. Et juste remarquez où se trouve le souffle dans ces sensations, dans cette nuage de sensations. Et remarquez, sentez le battement du cœur juste comme une sensation.
même sans le localiser, peut-être vous sentez ce battement du cœur ailleurs. Aucun effort musculaire, aucune tension. Je remarque le souffle comme il est, sans rien changer. Les sensations dans la narine gauche, narine droite. Et dès que vous trouvez que vous êtes amené ailleurs avec les pensées, revenez vers cette nuage de sensations qui est le corps physique. Peut-être on se perd même dans où ça commence, où ça arrête le corps physique. Et on se permet vraiment de relâcher le mental, relâcher toutes les attentes, peut-être pour cette fin d'année, les fêtes. On relâche tous les soucis de famille, toutes ces histoires Covid. Et on revient vers juste notre nature, conscient du fait qu'on a tout ce qu'il faut déjà en nous. Donc mettez votre attention vers le cœur, en sachant que tout va bien. Si vous sentez encore des tensions dans le corps physique ou dans le mental, prenez le temps de les relâcher. Toujours conscient des sensations, mais de ce moment présent. Peut-être vous faites l'intention de revenir vers cette intention, cet esprit de pleine conscience, une intention de revenir là de temps en temps pendant toutes les fêtes, tout ce qui se passe en fin d'année, même tout l'hiver. Juste de temps en temps dans la journée, on fait une petite pause, même de 2 secondes, pour se remettre dans le cœur et de voir plus clair. Alors,
Si vous avez l'espace et le temps, peut-être vous restez pour une petite méditation. Sinon, vous retrouvez une position assise. Et quand vous retrouvez votre siège avec le dos droit, la colonne bien redressée, à nouveau tout cet espace dans le ventre, peut-être on se tient plus facilement plus grande qu'au départ. Mais les mains qui pressent et on fait encore une grande inspiration ensemble. Donc, on inspire. On expire. Namaste.